Tatatatine. Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de match, et c'est la deuxième vidéo de match de cette chaîne, entre deux véhicules. Le Arrma Granite V3 face au Arrma Cracton 4S. On peut comparer ces deux véhicules pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont de la même échelle, 1.10, de la même catégorie, un Monster Truck, bien évidemment, et puis c'est tout. Et après, c'est aussi le même fabricant. Donc on va voir ça ensemble dans ce match, le deuxième match de la chaîne, les amis. La seule différence déjà, les amis, on va peut-être commencer par là le match, avant de parler de télécommande, carrosserie et tout, c'est que les années de production ne sont pas pareilles, ce qui est logique. Le Arrma Granite V3 qui est ici, il est sorti il y a un peu plus de 2 ans en arrière, je crois. Moi, quand je l'ai acheté, il sortait à peine. Quand j'ai lancé la chaîne en 2020. Le Cracton 4S devait sortir courant de l'année dernière, donc 2022, et il est sorti en fin d'année 2022. Donc, il y a quand même, on va dire, 2 ans d'écart entre les deux. Un peu plus. Au niveau télécommande, on va parler déjà. Télécommande, électronique, carrosserie. Ou alors non, on va plutôt commencer par les carrosseries, les amis. Comme ça, après, on va parler électronique, vu qu'on va enlever les carrosseries, qu'on va faire le comparatif des châssis. Au niveau carrosserie, donc sur ce véhicule, on a une carrosserie de Arrma Granite V2. Parce que la carrosserie d'origine, elle est normalement soit rouge et blanc, ou vert et noir. Moi, malheureusement, elle a cassé. Et je l'ai remplacée par une V2. Parce qu'il n'y avait que celle-là en stock à l'époque. Donc, la carrosserie, que ce soit la V2 ou la V3, j'avais fait un comparatif moi, mais en dehors des caméras. Au niveau solidité, c'était pareil. Les carrosseries, donc moi déjà, les deux couleurs, je les aime bien. Rouge et noir avec un peu de gris, et là, noir et bleu, j'aime bien aussi. Déjà, la couleur, je les aime bien les deux. La seule chose éventuellement qui peut les différencier, c'est au niveau de la solidité. Et j'en avais parlé dans la vidéo de présentation du Cracton, c'est que celle-là, elle est plus costaud que celle-là. Pourquoi? Le Lexan de celle-là, il est beaucoup plus flex, mais c'est au niveau du toit. Le toit, on appuie dessus à un doigt, ça s'effondre un petit peu plus que celle-là. Hop, que le Cracton. Le Cracton, je vous ai dit, la carrosserie sur le toit, elle est très costaud. Il y a juste une chose que je vais me permettre avant, les amis, pendant ce match. Vu que j'ai sorti le châssis, je voulais voir une chose. S'il y avait possibilité d'adapter cette carrosserie sur mon châssis de granit. Et apparemment, on n'est pas trop mal, les amis, puisque on a juste besoin de percer 2 trous pour les 2 tétons à l'arrière et on peut adapter cette carrosserie. Et après, il faudra juste peut-être y mettre un aileron pour cacher l'arrière, parce que le seul défaut sur cette carrosserie, c'est que derrière, il n'y a pas de pare-choc arrière. Pas comme sur la granite. Hop, voilà, la granite, regardez, elle est fermée, la carrosserie. Tac. Donc, hop, moi personnellement, déjà, au niveau carrosserie, je préfère la carrosserie du Cracton. Même si elle est ouverte derrière, elle est plus solide que la carrosserie du Granite. Donc ça, c'est déjà un point pour le Cracton. Tac. Je fais pareil que le Hobao et le Corani, les amis, je note tout sur une petite feuille et à la fin, on verra qui c'est qui a gagné le plus de points. Alors, maintenant, au niveau électronique, parlons-en. Déjà, nous avons du côté Granite la télécommande SLT3. On ne va pas revenir là-dessus sur la présentation et tout. On sait très bien que cette télécommande, elle est fiable, elle est facile d'utilisation, elle est impeccable. Du côté Cracton, on a aussi la fameuse SLT3. Donc, c'est la même, exactement la même, les amis. Donc, vous n'aurez pas de souci à avoir sur ces télécommandes. Donc déjà là, c'est un bon point pour les deux. Au niveau électronique embarqué maintenant, du côté Arrma, du côté Granite, on va parler plutôt Granite Cracton, du côté Granite, on a le BLX 100, qui est prévu pour du 1/10, bien évidemment.
qui supporte le 2S et le 3S maximum avec une seule prise C5. Du côté Crackton, nous avons le Firma 150 ampères. Alors, je disais dans la vidéo de présentation Firma BLX 150, mais non, c'est le Firma. Et ça, je m'en excuse. Alors, est-ce qu'après ils disent BLX? Je ne sais pas. Vous hésitez pas à me confirmer. Qui supporte donc le 2S et le 3S. Le 2S, le 3S et le 4S. Et là, on est en double prise IC5. L'autre, pareil, c'était IC5 et pas EC5. Tout simplement. Au niveau du moteur, nous avons à peu près les mêmes moteurs à une condition près, c'est que dans le granite qui est ici, là, on a un moteur de 3200 kV. Dans celui du Crackton, on a un moteur de 2400 kV. Parce qu'on est en 4S. Là, on est en 3S. 3200 kV en 3S, ça ne va pas consommer des masses. Et ça va donner le punch qu'il faut. Là, de ce côté-là, pareil. Ça va moins consommer en 4S avec le kV qu'on a. Et le punch. Donc là, déjà, au niveau de ces deux moteurs, perso, et au niveau de l'électronique, ces deux électroniques sont fiables. Par contre, la seule chose que je peux comparer, les amis, c'est les interrupteurs de mise en marche. Sur le Arrma Granite V3, on a un interrupteur on-off que l'on pousse en avant et que l'on pousse en arrière. Et du côté Crackton, on a un interrupteur on-off poussoir. On appuie une fois et on éteint deux fois, je crois, ou je ne sais plus comment il marche. Donc moi déjà, je préfère plutôt le bouton poussoir. C'est un peu plus moderne que le bouton ici, là, parce que là, des fois, ça fait un peu vieux. Mais bon, ça fait très bien le job aussi, attention. Au niveau cerveau de direction, on a les deux mêmes cerveaux de direction, du 9 kg. Le boîtier de réception, donc là, il est un peu plus gros. Non, c'est le même, apparemment. C'est le même. Le boîtier de réception étanche, c'est le même sur le Granite et sur le Crackton. Bon, après, les branchements moteurs, etc., c'est les mêmes. On a aussi le petit ventilateur et le refroidisseur à air sur le Granite et sur le Crackton. Donc jusque-là, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à comparer en électronique? Eh ben, c'est tout. Alors là, par contre, au niveau électronique, honnêtement, les amis, là, c'est un point partout. Parce que du côté Granite, le BLX 100 fait très bien son job. Le moteur aussi. Le cerveau de direction 9 kg, alors il y en a qui disent qu'il est un peu faible, qu'ils ont dû le remplacer, etc. Et bien pour ma part, pour le moment, il fait très bien le job. Il a roulé une quinzaine de pas et j'ai pas eu de soucis dessus. Mais par contre, je pense que je vais mettre juste un petit point en plus sur le Granite, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a une seule prise IC5. Parce que pour ceux qui ont seulement un accu en prise IC5, ils le branchent en 2S ou en 3S, ils roulent avec. Du côté Granite, bon, malgré que ils vous vendent le fil de ponte, si, admettons, vous n'avez pas ce fil de ponte, il faudra soit racheter le fil de ponte ou acheter deux accus en 2S pour faire du 4S, ou si vous voulez tourner qu'avec un seul accu, il faudra acheter le ponte s'il n'est pas fourni. Mais c'est rare qu'il ne soit pas fourni d'origine chez Arrma et sur la gamme Horizon Hobby. Mais bon, ça c'est juste un petit détail. Donc moi là, c'est kiff kiff bourricot, tout simplement. Au niveau donc électronique, on a comparé. On va comparer ensemble tout ce qui est les châssis. On va commencer déjà par les pneus. Alors, là, on va comparer les pneus qu'il a montés sur ce véhicule. Enfin, comparer, non, on ne va pas comparer les pneus, je veux dire, mais d'origine sur le Granite, c'est des pneus à crampons qui font très bien le job. Mais par contre, ils sont tenus avec des écrous de 8. Mais les pneus font très bien le job. Sur l'Arrma Crackton, les roues, donc c'est de l'Exa de 17. Et normalement, on a des pneus à crampons. Alors, bien évidemment, là, vu que là, c'est des pneus à picot de Truggy ou de Buggy, enfin, je ne sais pas ce qu'il a mis dessus, c'est des pneus à picot. Pour ma part,
là, on va pas faire la comparaison avec ces pneus en fin de compte. Là, on va mettre un point de chaque côté. Comme ça, il y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de jaloux. Voilà, je vais y arriver. Tac. Au niveau amortisseur maintenant. Donc, d'origine ici, on est en 500 ST devant, derrière. Sur le granit, on est en 300 ST devant, derrière. On était donc ferme devant et on était très mou derrière. Ici, on est bien ferme devant, bon, malgré il manque de l'huile. Et derrière, on est mou aussi. Mais bon, il y a des rondelles de précontrainte. Là aussi, j'en ai une. Là, il y en a deux petites. Mais bon. Moi, après, j'ai mis de l'huile 1000 ST devant et derrière. Mais je m'en rappelle très bien d'origine comment c'était sur le granit. Et honnêtement, là, pour les amortisseurs, et moi, honnêtement, au niveau réglage amortisseur, je préfère le Cracton parce que c'est mieux réglé. Après, c'est pareil. Là, on n'a pas les mêmes... Alors, pourtant, c'est deux échelles pareilles, on n'a pas les mêmes amortisseurs. Là, sur le côté granit, on a des amortisseurs en plastique, avec toujours les protections devant. Et là, on a des amortisseurs en alu, sur le Cracton, d'origine. Et c'est ça qui fait un peu la différence aussi. Donc moi, personnellement, au niveau des amortisseurs, je préférerais mettre un point pour le Cracton au lieu du granit. Pourquoi? Parce que réglage d'origine, c'est mieux, et ils sont en alu. Là, pour avoir les amortisseurs en alu, il faut les acheter en option. Tac. Hop là. Ensuite, nous allons comparer déjà les transmissions. Alors, sachant que moi, d'origine, alors soi-disant qu'il n'y a pas d'huile dedans, je roule comme ça. C'est clair que là, non, moi, il y en a quand même. Hein, mais c'est doux, soyeux. J'ai rien à dire, ça gratte pas. Il n'y a rien du tout. Franchement, moi, la transmission du granit, j'en suis très content. Sur le Cracton, normalement, d'origine, hein, je parle en huile d'origine, je ne parle pas les huiles qu'il a mis tonton Hervé. Donc, d'origine, c'est de la 10 000 devant, de la 10 000 derrière. Donc, on va juste faire tourner les roues de devant. On est soyeux, mais on est un petit peu dur, comparé à là. Alors, par contre, sur le granit, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme huile d'origine dedans. Après, on a le même arôme de transmission, que ce soit sur le granit ou sur le Cracton. Les slippers, eh ben, les slippers, c'est les mêmes. Eh oui. Les slippers, c'est les mêmes, les amis. Je vais quand même vérifier une chose. Eh ouais, c'est bien ça. C'est bon. Donc, les slippers, c'est les mêmes. Alors, par contre, les arbres de transmission, alors là, c'est pas du tout les mêmes. Que ce soit devant et derrière. Moi, au niveau de la transmission, franchement, je préfère celle du granit comparée au Cracton. Ouais. Perso, je préfère celle du granit parce que celle du Cracton, on a en fait les arbres de transmission, on a des bouboules qui sont à la sortie des diffs, que ce soit devant ou derrière. Et généralement, la merde, elle va s'accumuler sur ces boules et ça peut avoir un petit défaut, pour ma part. Alors que le granit, là, on a des cardans. Enfin, on a des cardans. Ouais, on a en fait des articulations, ouais, des cardans encore. Tout simplement. Comme pour les arbres de transmission. Des groisillons, voilà. Les groisillons. Tout simplement. Donc moi, pour la transmission, honnêtement, je partirais plus sur le granit. Donc le granit, il a gagné un petit point pour la transmission. Tac. Alors après, au niveau châssis maintenant, donc c'est les mêmes châssis, sauf à une exception près, c'est que celui-là est plus long de 10 cm. Hop, on va mettre la roue avant. Et c'est clair que là, on a un châssis qui est plus long. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir là. Comment je pourrais le mettre pour vous y voyez les amis. Hop, comme ça peut-être.
Voilà, regardez les roues. Vous voyez la roue arrière du granit. Le granit, il est là. Le Crackton, il est là. On a, hop, 10 cm en plus sur le Crackton. Ça, c'est clair. On a toujours des deux côtés les petites bavettes en plastique. Alors par contre, là, il y a une chose qui est déjà un peu mieux sur le Crackton que sur le granit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi moi je l'ai pas là-dessus. Ah bah non, je crois que d'origine elle n'y était pas. Donc sur le Crackton, en fait, juste là où il y a l'emplacement de la queue, ils ont remis une paroi en plastique et là elle n'y est pas. Donc là, il y a un peu plus de merde qui rentre dans le granit que sur le Crackton. Donc châssis c'est les mêmes, sauf qu'ils sont celui-là est plus grand. Par contre, on a une différence, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut les comparer, c'est que le granit, on a l'arbre de transmission, on n'a pas de roulement. Et sur le Crackton, on a un roulement qui est tenu sur une petite patte qui est un peu faible. Tout simplement. Donc ça, ouais, perso, bon ça c'est pas très dérangeant pour moi. Au niveau, donc là, les châssis, le châssis, je parle que du châssis, je parle pas des trains roulants, je parle uniquement des châssis. Là pour moi c'est kiff-kiff, hein. C'est les mêmes. Entretien, etc. c'est quasi les mêmes, donc moi je vais mettre un point pour chaque véhicule. Tac. Au niveau du train roulant, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on va parler donc des triangles, des biellettes à pas inversées, triangle, biellette de pas inversée, puis triangle, biellette pas inversée, fusée, etc. Derrière, sur le granit, on a réellement, donc on a des triangles qui sont percés, hein, à l'arrière et à l'avant. Sur le Crackton, on a des triangles pleins derrière et des triangles pleins devant. Bon là, honnêtement, pour ma part, les triangles, à part que ceux-là, ceux du Crackton, sont un peu plus allongés que le granit, c'est kiff-kiff bourricot. Au niveau des biellettes à pas inversées, là déjà, c'est sûr et certain qu'on a un sacré comparatif. Derrière, donc, on a deux petites biellettes de pas inversées, et là sur le Crackton, on en a des longues. Hein. Donc à mon avis, le réglage est plus long là que là, c'est sûr et certain même. Mais c'est normal puisque les triangles sont rallongés. Que ce soit devant, derrière. Donc là, au niveau des réglages géométrie, on est pareil. On a, pour régler la géométrie derrière, et devant, on a pareil. Pour le carrossage derrière, pardon, et devant, on peut régler le carrossage et la direction. Là, pareil. Cette fois, on va comparer maintenant, c'est les fusées. Alors, les fusées, voyons voir ça. Est-ce qu'on a plusieurs réglages ou qu'un seul réglage? Sur le granit, sur les fusées arrière, au niveau du carrossage, on n'a qu'un seul réglage. Sur le Crackton, on a la même chose, on n'a qu'un seul réglage. Pareil pour les amortisseurs sur... non, ah non. Alors là, par contre, ça risque de jouer en faveur du Crackton. Et ouais, parce que sur les triangles arrière, le granit, pour la position des amortisseurs, on n'a qu'un seul point de réglage au niveau du triangle. Et sur le Crackton, on a deux points d'ancrage, deux réglages au lieu d'un. Là, c'est quand même un peu mieux si on veut... si on fait comme ça, normalement, et bah ouais, si on veut augmenter la garde au sol, on peut encore. Sur les triangles à l'avant, hop, je vais regarder sur le granit, bougez pas. À l'avant, on n'a qu'un seul point de réglage sur le granit. Tac, au niveau du réglage des amortos. Et sur le Crackton, à mon avis, on en a deux. Eh ben non, on n'en a qu'un aussi. D'accord. Ce qui peut peut-être faire pencher la balance par rapport à l'arrière. Donc au niveau de l'avant, maintenant les fusées à l'avant. Sur le granit, les amis, donc on a des fusées en plastique, bien évidemment, avec une petite protection. Sur le Crackton, pareil, on a des fusées en plastique, avec la petite protection. Mais honnêtement c'est kiff-kiff bourricot, sauf que les fusées n'ont pas la même forme. Hein.
Donc après, là honnêtement les amis, après c'est chacun voit ce qu'il veut, mais enfin chacun a son opinion. Pour moi personnellement, là ça va être pareil, égalité. Égalité, hein. Donc à part qu'il y a juste un réglage en plus pour l'arrière, pour les amortisseurs, mais sinon c'est quasi pareil les amis. Donc là on va mettre un petit point de chaque pour le granit et le Crackton. On va parler maintenant des pare-chocs avant et arrière. Alors bien sûr on ne va pas pouvoir comparer la Willy Bar parce que sur le Crackton elle est manquante, bien évidemment. Donc du coup on va y laisser. Les pare-chocs, donc sur le granit, donc on a un pare-choc arrière et un pare-choc avant qui pour ma part, alors on va déjà parler des pare-chocs arrière. Pare-choc arrière entre le granit et le Crackton. Sur le Crackton, le pare-choc arrière est un peu plus petit que le pare-choc arrière du granit. Ça c'est clair. Alors après, on aime, on n'aime pas, ça dépend. Moi personnellement, je préfère peut-être partir sur le pare-choc du granit. Parce qu'il est un tout petit peu plus long et il a un effet de protection. Là derrière, ça protège juste, ça protège juste le support de pare-choc et encore. Là, on sent que ça risque de protéger, ça protège quand même. À l'avant, les amis, on a donc, alors on parlera des skid plates aussi après. On a petit pare-choc du granit. Moi j'aime bien ce type de pare-buffle, hein. Une barre en haut, une barre en haut, une barre en bas, plus au milieu. Là, on a simplement une barre avec marqué Arma. Là, Arma, il est marqué ici. Bon, il est un peu gratiné. Mais après, c'est... Ah ouais, là, faut voir là. Ouais, il est quand même un peu plus flex sur le granit que sur le Arma, le pare-choc. C'est sûr. Ouais. Ouais, il est un tout petit peu moins flex sur le Crackton que sur le granit. Mais moi honnêtement, les pare-chocs, bon, c'est un peu... Enfin, pour ma part, moi je préférais quand même ceux du granit. C'est mon avis personnel. Donc, on va se mettre un petit point de plus pour le granit. Tac. Ensuite, les plots de carrosserie. Et c'est là que j'attire l'attention. Donc, les plots de carrosserie sur le granit, donc, qui sont assez flex, hein, on le rappelle, mais... ils sont pas orientables, ils sont fixes. Alors que sur le Crackton, en fait, le support de carrosserie, je parle seulement du support de carrosserie, pardon, pas des plots, les supports de carrosserie sont flex, sont orientables. Et ça peut jouer en la faveur du Crackton, ça justement, parce que ça a l'air d'être pas mal cette idée, comparé au Crackton, comparé au granit, pardon. Après, le seul bémol, ouais. Je suis en train de regarder une chose aussi, c'est les tourellos d'amortisseurs. Les tourellos d'amortisseurs sont plus grands sur le Crackton que sur le granit, mais on a à peu près la même forme. Mais bon. Donc les plots de carrosserie, moi personnellement, quand je regarde, on a plus de réglages sur le Crackton que sur le granit apparemment. Le granit, on n'a pas de point de réglage, ou on en a un et encore. Là, on en a 3 au total derrière et 3 au total devant. Donc, pour ma part, je mettrai les plots de carrosserie pour le Crackton. Qu'est-ce qu'on a encore à comparer, les amis? Bon, là, on a comparé la transmission, le châssis, l'électronique. Bon, les pneus, malheureusement, on ne peut pas les comparer parce que je n'ai pas les pneus d'origine. Donc là, j'ai mis un point de chaque pour les pneus. Le châssis, on l'a comparé. On l'a comparé, le châssis. Ah oui, c'est les skid plates. Je veux juste voir une chose. Savoir les skid plates si c'est les mêmes ou pas. Et c'est là qu'on va regarder ensemble. Et apparemment, non, c'est pas les mêmes skid plates. Pourquoi? Parce que, si je vous dis pas de bêtises, le Crackton, ouais, non, c'est pas les mêmes skid plates encore. Alors après, devant, derrière, est-ce que c'est les mêmes? Je ne pense pas non plus. Alors que sur le granit, ouais, quoique non, c'est même pas les mêmes. Si, il me semble hein, que, ou alors, que je vous dise pas de bêtises, mais il me semble hein, que sur le granit, moi quand j'avais fait, non c'est pas les mêmes encore. Devant, derrière, c'est pas les mêmes, là non plus. Mais au niveau skid plate, les amis, on va dire qu'on est kiff kiff Borico, tout simplement. Voilà, tac.
Donc les amis, est-ce qu'on a tout comparé? Alors après c'est une vidéo match vite fait, enfin vite fait, tac, on le sait très bien, c'est une vidéo match du même constructeur mais de deux véhicules différents, tac. Donc après, ils sont à peu près équipés de la même électronique, sauf qu'il y en a un qui supporte le 3S, l'autre le 4S. Alors par contre sur le granit, ouais, non, quoique non, j'ai rien dit. Voilà. Donc, ah si, on n'a pas comparé une chose, les amis, c'est le support batterie. Ah ah. Et c'est là que j'interviens justement. Alors, on va enlever les prises. Sur le Granit V3, on a donc le support batterie qui est tenu par, enfin, on a la batterie qui est tenue par deux scratchs avec un anneau. On passe le scratch dans l'anneau et puis on tire. Au revoir, bonne journée. Et on a un beau, comment dire, on a un beau compartiment batterie. Et si on veut mettre une batterie un peu plus grosse, on a juste une pièce à enlever en la dévissant en dessous pour placer une batterie un peu plus grande, tout simplement. Sur le Cracton, on a des scratchs aussi avec des anneaux, sauf que les anneaux sont un peu différents comparés au granit. Et si on veut placer une batterie un peu plus grande, et bien là, il va falloir démonter deux pièces en plastique pour pouvoir mettre une batterie plus grande, tout simplement. Au niveau du compartiment batterie, j'ai l'impression, hein. Alors après il faudrait que je prenne un mètre, mais je crois que j'en ai pas là sous les mains. Tac, et là. Ouais, on est un tout petit peu plus grand sur le granit. On est un tout petit peu plus grand sur le granit à vue d'œil. Mais c'est vraiment quelques millimètres sans plus. Donc au niveau compartiment batterie, les amis, bon, ça fait partie du châssis. J'ai oublié de le mettre dans le châssis. On est kiff bourricot. La seule différence, c'est que le Cracton, il a une barre de renfort et que le granit n'a pas, mais qu'on peut apparemment monter en option. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine sur le granit? Je ne sais pas, tout simplement. Hop, voilà. Donc, au niveau comparatif, les amis, je crois qu'on a tout regardé ensemble. On n'a pas pu comparer les pneus, ça c'est réellement dommage, parce que je ne peux pas comparer des pneus Pico avec des pneus crampons, hein, parce que sachant que le Cracton était équipé des pneus crampons, j'aurais réellement voulu voir la sensation de la mousse, etc., comparée au granit. Mais bon. Alors après, bon, on a... si je me regarde par rapport aux photos, les jantes... Bon, moi, sont un peu, c'est des jantes à bâton sur le granit et sur le Cracton, apparemment, c'est des jantes à bâton aussi. Mais bon, on va pas comparer ça. Voilà. Donc, on va remettre les carrosseries sur les deux véhicules. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut adapter les carrosseries. La carrosserie du Cracton peut très bien s'adapter sur le granit. On perce deux trous, terminé. Par contre, le granit, on ne peut pas l'adapter dessus, apparemment. Tac. Pourtant, c'est la même échelle. Hop là. Alors, on va juste vérifier une chose, les amis. C'est l'anthrax, enfin, c'est la largeur de la voie. Mais je crois qu'on n'est pas pareil, hein. Non. Au niveau de la voie, de la largeur, les amis, c'est clair que le granit, il est plus petit que le Cracton. Au niveau hauteur, bon, alors, sachant que celui qui me l'a prêté, tonton Hervé, il l'a rabaissé, mais au niveau hauteur, on serait à peu près pareil. Ouais, quoique non, maintenant, si je pousse avec ma main, là on est à fond sur le granit, et là le Cracton, on est... ouais, le Cracton, quoique non, il est... Ah non, on est à peu près pareil. On est à peu près pareil. Tac. Voilà. Alors, hop, on va remettre ça là. On va regarder, les amis, donc, qui c'est qui a marqué le plus de points. Alors, ce qui est clair aussi, les amis, j'ai oublié de le me dire, dans la carrosserie, on a le même type de sangle, là, tout simplement. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Hop, on va rapprocher, voilà. Alors, tac, les télécommandes, ça c'est la mienne, et ça c'est la sienne, il ne faut pas les confondre. On y va. Alors, je vais compter les points pour chaque véhicule. Alors, honnêtement, les amis, nous avons... D'après mon petit score que j'ai fait en papier, 7 points pour le granit
6 points pour le... 7 points pour le Crackton, pardon, 6 points pour le Granit. Donc, si on s'en réfère au point, au classement des points, ce serait le Crackton qui gagnerait le match. Eh oui, c'est le Crackton qui gagne le match. Après, donc, voilà, c'est mon avis à moi perso. Le Crackton gagne le match, mais peut-être que d'un autre côté, moi, pour l'échelle 1/10, je préférerais peut-être le Granit, parce que c'est vraiment une échelle 1/10. Le Crackton, on a l'impression que c'est plutôt une échelle 1/8, parce qu'il est plus large, il est plus long, il a le même anthrax que l'Obao Hyper SST, la même largeur de voie. Pourtant, il est classé comme du 1/10. Alors après, c'est vrai que chacun a ses défauts et voilà. Mais honnêtement, bon, alors après, le seul défaut sur le Granit, c'est qu'il n'y a pas les amortisseurs en alu. C'est tout. Mais bon, le Crackton, lui, il a les amortisseurs d'origine et il a un meilleur réglage de suspension d'origine. Donc, pour cette fin de match, donc du coup, c'est le Arrma Crackton V2 qui a gagné le match. Mais pour ma part, donc c'est le Crackton qui a gagné, mais pour ma part, je reste sur le Granit. Pourquoi? Parce que moi, le Granit me plaît mieux que le Crackton. Alors, il y a aussi une chose avant qu'on se quitte, les amis, je vais vous expliquer. Que ce soit le Granit ou le Crackton, c'est que ces deux véhicules, ils ramassent la même poussière. En fait, les carrosseries sont ouvertes pareil, derrière et devant, au niveau des passages de roues. Ils ramassent à peu près la même merde partout. Ça, c'est dommage, parce qu'on aurait pu augmenter les bavettes, etc. Mais bon. En attendant, donc, le Crackton a gagné le match, mais pour ma part, je vous l'ai dit, je préfère le Arrma Granit. Parce que le Granit, c'est réellement une échelle 1/10, c'est un vrai monster truck. Lui, c'est un mélange de monster truck Truggy. Et ensuite, pour que Hervé Tanguy puisse rouler avec, il a dû faire quelques modifs, justement. Mais bon, voilà. C'est mon avis personnel sur ce match. Malgré que le Crackton a gagné, donc bravo au Crackton, mais mon préféré reste quand même le Granit. Même s'il a perdu, c'est mon préféré à moi, parce que je trouve que le Granit a une meilleure bouille de Monster Truck que le Crackton. Voilà, tout simplement. Les amis, cette vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de match numéro 2, puisque le premier c'était le Obao Hyper VS2 face au Coralie Radix, et là j'ai eu pas mal de vues, donc là on verra si j'ai aussi pas mal de vues et pas mal de commentaires. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de comparer ces deux véhicules à la même échelle, à la même catégorie. On a pu voir qu'il y avait pas mal de différences quand même s'il y a quand même la même électronique, etc., mais qu'il y a quand même des différences. En tout cas, moi ça m'a fait réellement plaisir. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver. A plus les amis.